Bonjour à tous. Ce samedi a encore été mouvementé pour la section nantaise du collectif Némésis, car nous nous sommes rendus avec plusieurs militantes à la réunion publique organisée par LFI à Nantes, avec la présence d'Antoine Léaumont et Ali Diawara, qui sont venus nous parler de la sécurité et la sûreté pour toutes et tous. Sujet qui évidemment est crucial pour nous et central à notre combat à Némésis. Nous tenions donc à être présentes pour voir les mesures qu'ils allaient proposer donc pour assurer la sécurité de toutes et tous comme le nom l'indique. Mais nous avons vite déchanté puisqu'en fait ils auraient dû renommer, je pense, leur réunion publique en la sécurité et la sûreté pour les racailles, les délinquants, les immigrés qui sont victimes de racisme, de discrimination, de violences policières et ça s'arrête là. D'ailleurs, Antoine Léaumont a clôturé son discours en disant que c'était eux les vraies victimes de la sécurité en France et que le reste n'était qu'un sentiment. L'insécurité, c'est avoir peur tous les jours parce que votre adolescent risque de croiser le chemin d'un flic, un peu nerveux, un peu raciste. L'insécurité, c'est avoir la boule au ventre quand on se rend compte d'une chose aussi minime, qu'on a juste oublié de prendre ses papiers avec soi. L'insécurité, c'est le sentiment de malaise quand un vigile vous suit dans les supermarchés. Mais je vous remercie vraiment d'avoir organisé ça, parce que je pense que c'est très important qu'on parle des questions de sécurité et de sûreté, en particulier à gauche, et qu'on montre qui sont les gens qui sont victimes réellement de l'insécurité. Mais il n'y a pas eu, ou quasiment pas, un seul mot pour l'insécurité que vivent les Français quotidiennement dans les rues de France et de Nantes, puisque nous étions à Nantes. Nous avons une intervention d'une militante LFI contre l'ouverture des CRA. Et actuellement, il y a un sujet à Nantes par rapport à ça, puisque un CRA va peut-être ouvrir à Nantes. Ils étaient à deux doigts de dire que Johanna Roland était presque raciste ou fasciste à cause de ce CRA qui allait ouvrir dans sa ville de Nantes. Et la vraie sûreté, ce n'est pas enfermer des innocents, c'est une société qui accueille, qui régularise et qui protège. À la FI, nous portons avec nos députés ici présents, merci d'être là, un projet clair, la régularisation massive des travailleurs et travailleuses sans papier, la simplification des démarches administratives et l'arrêt des contrôles aux faciès, ce qui vraiment semble être le minimum syndical. Et ceux-ci qui sont réellement des racines d'une politique raciste, mortifère et néocoloniale. La sûreté, c'est une ville où personne ne craint un contrôle ou une expulsion. Ségolène Amiot a fait une intervention sur le féminisme et sur les violences faites aux femmes, donc très bien, et là-dessus il y a beaucoup de mesures ou d'analyses sur lesquelles nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, sur les violences subies dans la rue, dans l'espace public, rien n'a été dit. Elle a simplement mentionné que 100% des femmes déclaraient avoir été agressées dans les transports en commun, mais pas plus d'analyses que ça, pas plus d'analyses poussées sur ce sujet-là. C'est resté un peu en suspens comme ça et rien n'a été dit. Il y a l'espace public, je vous l'ai dit, on a le foyer, on a nos lieux de travail, on a les transports publics. Alors aujourd'hui, il faut savoir que sur un panel, c'est la Civis qui nous offre ces chiffres. Sur un panel de plus de 9000 femmes, 100% ont déclaré avoir été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les transports en commun. On a quand même un petit problème, je pense. Donc au final, ils ne se sont concentrés que sur une partie de la population. Il y a eu des questions à la fin et une de nos militantes a pu poser la question. Suite aussi à la statistique que vous avez donnée, et moi, à mes expériences personnelles, toutes mes copines quasiment ont été agressées dans les rues de Nantes, y compris les agressions sexuelles. Comment on fait en fait si aujourd'hui on réduit des effectifs de police, si on supprime des caméras, quelle solution on peut apporter dès demain à mettre en place pour empêcher ces agressions sexuelles de survenir dans les rues de Nantes? Antoine Léaumont a simplement répondu. Il y a des gens qui se ramènent en disant on met plein de policiers dans les rues, sauf que ça a une moindre efficacité pour le taux de résolution des enquêtes, notamment sur la question des homicides. Est-ce que ça fait baisser l'insécurité d'avoir des caméras de vidéosurveillance? Non, à part dans les parkings, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et surtout, en fait, le gros effet de dépenser de l'argent dans les caméras de vidéosurveillance, c'est qu'on ne le dépense pas ailleurs. Et notamment pas dans soit des moyens humains, soit des moyens de prévention. Et c'est surtout ça, nous, qu'on essaye de faire, c'est éviter que les gens commettent des actes criminels et délictuels. Et puis je laisserai Et Ségolène Amiot a répondu que pour les viols qui arrivaient dans les rues, il fallait tout simplement éduquer les violeurs. Bien évidemment, c'est si simple que ça. Si ça ne passe pas par l'éducation, par quoi ça peut passer? Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. D'autant plus que, manifestement, porter plainte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc à part l'éducation, qu'est-ce qu'il reste? On le savait déjà, mais LFI n'est pas le parti politique du peuple français. Il ne représente pas le peuple français qui, lui, souffre depuis trop longtemps, qui se fait agresser, marteler, poignarder, violer régulièrement. Ils n'en ont strictement rien à faire. Donc nous espérons que les Nantais sauront mieux voter la prochaine fois et qu'ils se rendront compte que LFI n'en a rien à faire au final de leur situation. Et LFI, ne vous inquiétez pas, nous serons toujours là pour vous barrer la route et vous rappeler que vous êtes sans doute ce qui s'est fait de pire en politique en France.